Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlons de la révolte d'Avshalom contre son père. L'allure d'Avshalom attirait beaucoup d'admirateurs et lui donnait un sentiment de supériorité et d'importance. Il me conviendrait d'être roi, se dit-il, et il décida d'usurper le trône de son père. Il essaya d'abord de corrompre Yoav, le général d'armée, qu'il avait fait revenir de son exil. Il l'envoya, l'appelait, pour lui parler, mais Yoav, dans sa fidélité au roi, refusa de suivre ses messagers. Avshalom lui fit alors dire « Essaie de demander à mon père la permission que je revienne au palais ». Mais Yoav savait que le roi ne voulait pas voir son fils, et avait seulement cessé de vouloir le punir. Il n'alla donc pas parler au roi en sa faveur, et ne fit rien pour lui. Ceci irrita la colère du prince, et il envoya ses serviteurs mettre le feu au champ de Yoav. Hachem vit cette méchanceté et déclara, puisqu'Avshalom a fait brûler le champ de Yoav et ne lui a même pas laissé un grain de semence, j'exterminerai moi aussi la semence d'Avshalom et il quittera ce monde sans laisser de descendance. En effet, ses trois fils et sa fille moururent encore de son vivant sans avoir eu encore des enfants. Bien qu'il vit que Yoav ne se joignait pas à son camp, Avshalom ne se découragea pas pour autant. Il se fit un magnifique carrosse tiré par des chevaux puissants. 50 serviteurs couraient au-devant de lui, dans les rues, dans tous ses déplacements. Puis il demanda à son père de lui remettre une lettre avec un cachet royal demandant à Demino Chachamim, de sages, de l'accompagner. Il voulait leur participation pour offrir des sacrifices à Hachem, à Hebron. Il en avait fait vœu, à ses dires, encore dans le pays de Guéchour, s'il retournait sain et sauf de son exil. David, sans rien soupçonner, lui accorda sa requête. Avec cette lettre, Avshalom alla d'une ville à l'autre, partout il la présentait aux anciens de l'endroit et disait « Voyez-vous, ce que mon père le roi a écrit là ? Il voudrait inviter quelques Chachamim à m'accompagner à Hebron. Il m'a laissé choisir qui je voudrais. Et j'ai pensé justement à vous. » Ces paroles flattaient les gens à qui il s'adressait. Chacun suivait Avshalom avec plaisir, sans avoir l'ombre du vil plan du prince. Il arriva à Hebron en tête d'une foule dont beaucoup étaient des Chachamim et des plus éminentes personnalités de l'époque. Il organisa un banquet et plaça les Chachamim entre ses hommes. Ceux-ci étaient des personnes perverses comme lui-même, et durant tout le repas, ils ne firent que de louer Avshalom et de les persuader qu'il devait être roi. C'est alors seulement que ceux-ci comprirent la raison pour laquelle ils avaient été rassemblés là, à ses côtés. Ils levèrent les yeux au ciel et prièrent qu'il plaise à Hachem que nous tombions dans les mains de David et que lui ne tombe pas dans nos mains. Entre-temps, Avshalom envoya ses hommes dans tout le pays avec le message suivant. Lorsque vous entendez le son du chauffard, proclamez qu'Avshalom règne à Hebron. Parmi les amis d'Avshalom, on comptait aussi Achitophel, le conseiller du roi, souvenez-vous. Méchant et hypocrite, il ne se joignait pas à la révolte par amour pour le prince et ne souhaitait pas du tout le voir sur le trône. Il pensait seulement devenir roi lui-même, après l'avoir fait condamner à mort pour le meurtre de son père, comme il a déjà été évoqué. Ainsi s'achève la première étape de la révolte d'Avshalom contre son père David. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.